Il fut un temps où le bobsleigh était régulièrement diffusé à la télévision. Aujourd'hui, on parle très peu de cette discipline, mis à part lors des Jeux Olympiques. Mais cela pourrait bientôt changer, car un roman, Yann Moulinier, ambitionne de devenir pilote. Ce Neuchâtelois de 23 ans est aujourd'hui l'un des pousseurs de BATFT avec qui il entend disputer les Jeux Olympiques de Pyeongchang l'hiver prochain. Yann Moulinier apprend le métier, lui qui a découvert le bob il y a 2 ans seulement, alors qu'il lançait des marteaux lors d'un concours d'athlétisme. Alors cette aventure est partie par hasard, c'est-à-dire que je fais depuis tout petit de l'athlétisme. Et un jour, en 2015, au championnat suisse, Monsieur BATFT est venu nous proposer de participer à un concours pour pousser un bob. C'est-à-dire qu'il recrutait des nouveaux pousseurs et il avait mis en place un concours pour en recruter ici en Suisse. J'y suis allé avec mon camarade de club, on y allait pour découvrir, voir ce que c'était, plus pour du fun. Et il s'est avéré que le fait de pousser un bob correspondait à mes qualités. Et du coup, j'y ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'il faut pousser cet engin tout droit. Comment est-ce que vous avez pris du plaisir à faire ça? C'est quelque chose d'assez animal, d'assez brusque et extrêmement court au niveau du temps d'activité. Et ça correspondait en fait à l'athlétisme, c'est-à-dire au lancer du marteau ou au lancer du disque que je pouvais pratiquer. Alors ça, c'était en dehors d'une vraie piste. Ensuite, il a fallu aller sur une vraie piste, monter dans le bob. La première fois que vous montez dans un bob, j'imagine que c'est impressionnant. Alors c'était super impressionnant, on était en haut de la piste, fallait bien faire son baptême un jour. C'était à Lillehammer en Norvège, c'était terrifiant, c'est-à-dire que plus on descendait, plus ça allait vite, plus les coups étaient violents. J'avais l'impression d'être sous une bastonnade, à ne plus pouvoir rien faire. Et je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et malgré tout, vous remontez et vous recommencez. Oui, alors après, on remonte, on recommence, on remonte, on recommence. Après mes 3 premières descentes, j'avais vraiment un mal de tête. Mais voilà, comme toute nouvelle chose, il faut un temps d'adaptation. Et une fois qu'on descend, qu'on remonte plusieurs fois, plusieurs semaines d'affilée, on commence à prendre l'habitude et on commence à ressentir des choses positives. À quel moment est-ce qu'on ressent du plaisir, du vrai plaisir à être pousseur, à être dans ce bob? Alors, déjà en poussée, quand on a appris les bons mouvements, les bons gestes, on ne doit plus se concentrer vraiment sur ce qu'on a à faire parce que c'est quelque chose d'acquis. Et du coup, on doit juste s'élancer et avoir à l'esprit de pousser ce bob le plus fort possible, le plus férocement possible. Et c'est là qu'on prend du plaisir, c'est quand on connaît notre job. Et une fois à l'intérieur, je prends du plaisir quand je commence à ressentir ce que le pilote peut ressentir avec aussi sa vision, c'est-à-dire les fois où on tape d'un côté, les fois où on dérape, où on perd du temps. Et du coup, ça met vraiment une dimension supérieure, c'est-à-dire qu'on vit en même temps que le pilote la course et on sait à peu près si à la fin on aura un bon temps ou pas. Il fait quoi le pousseur dans le bob pendant la descente? Il fait rien? Alors en bob à 2, on doit rien faire, c'est-à-dire qu'on doit être relâché pour essayer de faire corps avec le bob, se tendre un petit peu à chaque virage pour éviter d'être balancé d'un bout à l'autre et de faire des mauvais mouvements au bob. Mais sinon, en bob à 4, c'est rare, mais certaines fois, le pilote nous dit de nous pencher à certains virages pour l'aider dans sa conduite, mais c'est très très rare. Donc vous, votre travail, c'est la poussée. En gros, c'est 5-6 secondes. Vous bossez toute l'année pour 5-6 secondes. Exactement. Bon, c'est 5-6 secondes, plusieurs fois après pendant l'hiver, pas qu'une seule fois. Mais c'est ça, en gros, c'est de se perfectionner, travailler toute une année sur les stades, en musculation, pour au final s'exprimer ces 5 premières secondes lors d'une descente. Mais c'est justement là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en haut de la piste, on est prêt. Du coup, on pense plus à notre travail parce qu'on sait le faire, c'est devenu une habitude. Et on pense juste à être très féroce et puis à aller gagner en bas. Alors le but, c'est d'être le plus libre possible dans la tête. Et pour ce faire, vous avez décidé de passer professionnel à partir de cette année, à partir de janvier 2017. C'était inévitable parce que concilier travail et bob, c'était impossible. Oui, alors c'est possible, mais c'est impossible de faire les choses bien dans ce cas-là. C'est-à-dire que quand on est au travail et qu'on pense au bobsleigh, et quand on est au bobsleigh et qu'on pense au travail, on n'arrive pas à faire correctement les choses. Donc j'avais l'impression de faire les choses à moitié. Et je trouve du bonheur quand je fais une chose, à fond. C'est-à-dire m'impliquer à fond dans une tâche. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision de m'impliquer maintenant à 100% dans le bobsleigh, je dirais même à 110%, pour évoluer le plus rapidement possible, progresser et atteindre mes objectifs.
C'est un choix nécessaire parce qu'il y a des kilomètres à faire quand même pendant une saison. Vous habitez La Chaux-de-Fonds, il n'y a pas de piste à La Chaux-de-Fonds et il faut faire des kilomètres à travers tout le pays et pas seulement à travers le pays. Alors c'est sûr que l'hiver, je passe énormément de temps dans la voiture, que ce soit pour rejoindre les pistes en Allemagne ou même en Suisse, à Saint-Moritz, c'est quand même à l'autre bout. Et tout l'été, on s'entraîne à Andermatt sur une piste de bob à roulettes. Du coup, ça demande à chaque fois de traverser la Suisse pour 1h30 d'entraînement. C'est beaucoup de kilomètres. Mais maintenant, comme j'ai du temps à disposition, ça sera beaucoup plus facile de récupérer entre ces gros trajets. Vous êtes un peu barjot, Yann Moulinier quand même, non? Oui, je pense. Mais c'est ça, faut être barjot. Mais je pense dans tous les secteurs de la vie, il faut être un peu barjot et puis y aller, quoi. On sent la passion quand vous parlez de bobsleigh. Vous avez vraiment accroché à ce sport très rapidement. Vous l'avez découvert il y a 2 ans. Vous êtes désormais accro au bob. Oui, alors je suis passionné de sport et c'est vrai que peu importe ce que je fais dans le sport, je suis passionné. Mais c'est vrai que là, le bobsleigh, je m'y sens vraiment bien. Ça correspond à mes qualités, à mes envies. Du coup, forcément, je suis complètement pris là-dedans. Et ce qui est intéressant par rapport à d'autres sports, c'est que vous découvrez la discipline en 2015 et il y a possibilité de participer aux Jeux de Pyeongchang en 2018 déjà. Oui, alors c'était pour cette raison-là que FT a créé ce concours, c'est-à-dire qu'il avait besoin de pousseurs pour son objectif olympique, son ultime objectif olympique. Il avait plus qu'un seul pousseur et il a un objectif, c'est d'aller piloter un bob à 4 au JO. Et pour ça, il a eu besoin de recruter des nouveaux pousseurs. Donc forcément, depuis le début, c'était ça l'objectif. Donc forcément, quand on débute dans le sport, c'est difficile à concevoir, c'est un beau rêve, mais c'est difficile à le concevoir. Mais plus on évolue et plus on avance sur le circuit mondial, plus ça devient réalité et plus on s'investit et forcément l'objectif est bien présent maintenant. Vous avez découvert la Coupe du Monde cette année, il y aura les Jeux Olympiques l'année prochaine. Est-ce que vous avez le temps nécessaire pour être performant au JO? En combien de temps est-ce que vous pouvez être prêt avec cette nouvelle équipe? Alors oui, ça fait déjà 2 saisons qu'on s'entraîne et qu'on est sur le circuit mondial. Alors forcément, c'est vrai qu'en 3 ans, même en 2 ans et demi, au début de l'aventure, c'est compliqué parce que le défi est énorme, mais en donnant le temps et tous les moyens pour y arriver, c'est forcément beaucoup plus facile et on a vraiment des grandes chances d'y arriver. Alors, il y a le temps c'est important de parler du temps parce qu'on voit forcément nous la poussée, la descente, mais le bobsleigh c'est plus que ça. Il y a énormément de travail, de préparation à tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux. Donc il y a déjà le physique de chaque athlète. On doit vraiment entraîner notre physique extrêmement dur. Mais après il y a le bobsleigh. La partie technique, elle est souvent, on l'imagine pas, mais il y a énormément de travail autour du bobsleigh. C'est-à-dire que l'hiver, on passe beaucoup plus de temps au garage à s'occuper du bobsleigh, à le travailler, à modifier certains éléments, à l'adapter en fonction des pistes et de la météo, que vraiment d'entraînement pur. Donc c'est vraiment très vaste. De l'extérieur, quand on voit un bob, on se dit c'est une grosse carcasse qui descend une piste, il n'y a pas grand-chose à faire. Quel est le travail que vous devez faire sur ce bob? Alors, sur le bobsleigh, on a déjà les patins, c'est-à-dire les patins et les lames. Il y a plusieurs types différents et suivant les pistes, on doit les modifier ou en tout cas, on doit les tester. Après, un bobsleigh, on a toute la partie avant qui est au niveau de la direction, des suspensions, etc. Il y a vraiment énormément de facteurs et énormément d'éléments qui peuvent être adaptés. Et ça, c'est vraiment le ressenti du pilote. C'est-à-dire qu'on doit faire des descentes, beaucoup de descentes d'essai pour que le pilote puisse ressentir les choses et adapter, ajuster. Et pour ça, il a toute une équipe derrière avec qui travailler dans le garage. Vous aimez ça, être au garage, poncer, limer, visser, dévisser? Ouais, alors on m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, franchement, je me serais dit non, c'est pas pour moi. Mais au final, c'est notre bijou, quoi, le bobsleigh. Et de pouvoir le bichonner et travailler dessus, le rendre plus performant, forcément, c'est prenant et ça va nous servir après pour gagner des places, une fois en compétition. Vous parlez de bijoux, c'est un bijou qui a de la valeur. Un bob, c'est cher. Oui, c'est cher. En fait, les bobs, ils sont toujours revus, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent. Peut-être pas chaque année, mais en tout cas tous les 2-3 ans, parce qu'il y a de la progression au niveau scientifique, au niveau aussi comme les pilotes de Formule 1, c'est-à-dire que tout est à chaque fois revu. Du coup, pour être à la pointe et avoir des chances de médaille, il faut toujours être à la pointe au niveau du matériel. Et il faut savoir qu'un bobsleigh, ça coûte entre 50 et 70 000 francs.
à l'achat. Et après, toutes les lames qui vont dessous, on compte à peu près 10 à 20 000 francs pour un jeu de lames. Et il faut en avoir plusieurs de ces jeux-là. C'est-à-dire, il y en a, par exemple, pour Beatefti, combien est-ce qu'il a de lames? Où il en a entre 15 et 20 jeux accumulés tout au long de sa carrière, mais ça fait énormément de matériel. Alors c'est bien parce que ça nous fait autant de possibilités en fonction des pistes et de la météo, comme je le disais, mais ça coûte extrêmement cher. Ouais, c'est un budget colossal pour un pilote. Et en Suisse, c'est le pilote qui gère son entreprise, c'est lui qui doit trouver l'argent. C'est lourd à porter quand même. Oui, effectivement, en Suisse, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que chaque équipe de bob, c'est une petite entreprise, on va dire ça. La fédération est derrière pour soutenir ces équipes ponctuellement, mais chaque équipe est une petite entreprise avec son propre matériel, et du coup, c'est le pilote qui doit investir l'argent là-dedans, y compris pour ses pousseurs, car en saison hivernale, quand on est en compétition, c'est lui qui prend en charge tous les frais des pousseurs. Et ça représente combien une saison Coupe du Monde pour un pilote aujourd'hui? Alors c'est difficile à dire précisément, mais si on doit faire le circuit complet, c'est-à-dire Amérique, etc., avec les entraînements, je pense que ça se situe entre 200 et 300 000 francs. Et pour vous, pousseur, vous avez un budget pour la saison? Alors moi j'ai fait mon budget, c'est de 70 000 francs pour une saison, étant donné que la partie bobsleigh, je reçois entre 10 et 20 000 francs, il reste pas mal à combler pour toute la période estivale. Alors comment vous faites ces recherches de sponsors? Vous allez frapper aux portes dans le canton de Neuchâtel, comment vous y prenez? Oui, alors l'année passée je m'en suis sorti parce que je travaillais encore à 70%, mais du coup j'avais pas extrêmement de temps pour chercher du soutien financier. Donc cette année je me suis libéré beaucoup de temps pour justement aller à la rencontre des gens et chercher des soutiens financiers, parce que je suis vraiment bien entouré. J'ai un physio, un nutritionniste, etc. Donc ça c'est des choses que j'ai pris pour moi pour progresser rapidement et dans de bonnes conditions. Mais il me manque une partie qui est très importante. C'est clair que sans cette partie-là, je ne pourrais pas réaliser mes rêves et mes objectifs, c'est-à-dire la partie financière. Donc cette année, mon gros travail, c'est d'aller chercher des fonds pour monter mon projet. Sentir sous ta peau un cœur au triple galop, dormir sur le canapé pour ne pas y penser. Oh, j'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain. Loin de tenir la distance, on se perd à l'évidence, sous nos yeux trop maquillés, on s'accroche au passé. J'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain. Loin de toi, loin de tout, tes portraits fantasmés, mes soupirs dans ton cou le soir, tes pleurs étouffés, loin des sursauts la nuit, quand tu entends des cris. dans ma tête, C'est sûr, t'es comme un fruit trop mûr, loin d'un temps suspendu où tout nous faisait rire, où mes mains sur ton cul te faisaient encore frémir et non pas regretter, un landau sans poupée notre amour, a filé ce beau jour. J'aurais voulu t'offrir ton rêve américain, voir nos enfants grandir dans le jardin, te regarder vieillir sans penser à demain.
offrir ton rêve américain. Te regarder vieillir sans penser à demain. Alios, loin. Il espère aller loin. Yann Moulinier, son premier objectif est de disputer les Jeux Olympiques de Pyeongchang l'hiver prochain en tant que pousseur du bob de BATFT avant de lui succéder comme pilote puisque la Penzellois mettra un terme à sa carrière après ces JO. Un objectif qui est en train de se concrétiser. Yann Moulinier s'est mis au pilotage cet hiver. Exactement, ça devient très concret. J'ai eu la chance de pouvoir piloter ces dernières semaines avec Christoph Langen, l'ancien coach allemand et multiple médaille olympique. Donc c'est le coach de la jeunesse en Suisse. Donc j'ai débuté le pilotage, de superbes sensations, une super motivation donc déjà personnelle et en équipe parce qu'il y a mes collègues pousseurs du Team FT qui ont envie de m'accompagner dans cette aventure en devenant mes pousseurs. Donc oui, dans une année, reprendre le Bob AFT et monter une équipe ici à Neuchâtel. Ça veut dire le racheter, ça veut dire devenir patron d'une petite PME là ? Oui, c'est ça, parce que piloter un bobsleigh, ça demande beaucoup de choses à côté, c'est-à-dire déjà monter une équipe, donc une équipe physique, c'est-à-dire des pousseurs, moi en tant que pilote, mais après une équipe qui est autour, c'est-à-dire financièrement, à assurer la bonne conduite de ce projet, et par ailleurs aussi les masseurs, nutritionnistes qui nous suivraient quotidiennement. Et vous allez trouver 300, 400 000 francs pour monter votre entreprise ? Alors je suis en train de faire mon budget parce que la fédération est là aussi derrière maintenant pour soutenir la jeunesse. Donc je suis en train de faire mon budget, mais effectivement il faudra trouver beaucoup d'argent. Alors tout pousseur ne veut pas forcément devenir pilote, c'est vraiment différent le rôle de pousseur, le rôle de pilote ? Oui, c'est totalement différent, c'est-à-dire qu'en tant que pilote, on a beaucoup plus de sensations, du coup beaucoup plus de devoirs, c'est-à-dire qu'on voit la piste et c'est nous qui avons le contrôle de l'engin pendant toute la descente. Donc au niveau des émotions, il y a beaucoup plus, mais il faut savoir les gérer. Donc en tant que pousseur, j'avais l'habitude d'être féroce, très tendu au départ, parce qu'il fallait pousser l'engin et une fois poussé, on se confinait dedans et il y avait de l'attente jusqu'à l'arrivée. Mais en tant que pilote, on doit pousser, mais ensuite on doit maîtriser ses émotions et avancer dans la piste. Et il faut être extrêmement détendu parce qu'on ne peut pas aller contre la piste, on doit aller avec la piste. Il faut sentir les virages, la comprendre et du coup c'est totalement différent. C'est quelque chose de très fin ? Oui, très fin, c'est-à-dire que c'est pas extrêmement difficile ce qu'il y a à faire physiquement au niveau du pilotage et des manettes, c'est très fin, comme vous dites. Mais c'est l'environnement qui est complètement fou, c'est-à-dire qu'on va à plus de 130, 140 km/h, ça vibre, ça tape, et il faut faire des réglages fins, des gestes fins dans cet environnement-là au bon moment. Et si on perd un petit peu le contrôle, c'est très très dur de se remettre sur pattes. Vous l'avez testé en monobob d'ailleurs, les 2 premières descentes, ça s'est pas super bien passé. Non, alors c'était l'année passée à La Plagne, sur les 3 premières descentes, je suis tombé 2 fois. Parce que oui, justement, ça allait trop vite, j'avais pas les bonnes lignes et forcément ça s'amplifiait à chaque virage avec l'accumulation de la vitesse et je me suis retourné. Du coup, pas l'impression de maîtriser grand-chose et cette année, j'ai pu refaire des camps, etc. Et là, j'ai commencé à maîtriser et à donner quelque chose de ma personne et sentir que ça se transmettait à la piste. Vous avez la trouille parfois quand vous descendez ? Non. Non, on a des appréhensions quand c'est notre première d'une piste parce que on a visité les virages, on voit que c'est haut, que c'est impressionnant, du coup on appréhende un peu. Mais faut pas avoir peur, c'est vraiment une règle, faut pas avoir peur en se lançant de la piste. Et si vos coéquipiers ils voient de la peur dans votre regard, c'est pas du tout bon. Non, j'ai pas peur, j'ai des appréhensions, des petites choses, mais je prends ça comme une motivation. Et si on applique les conseils des coachs, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien si justement on stresse, si on n'est pas détendu et si on veut contrer quelque chose ou si on veut être plus rapide que n'est le bob. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais si on est patient, c'est en fait ça que j'ai appris, c'est qu'il faut être très patient. C'est-à-dire qu'un virage, on est dans le virage, il faut être patient avant de vouloir finir ce virage, il faut attendre la sortie. C'est souvent ça qui est un problème, c'est qu'on est impatient et on veut faire les choses avant que ça soit le moment de les faire et c'est là que ça devient compliqué et que la chute s'annonce.
On va parler objectif avec vous également. Il y a, on l'a dit, les JO qui approchent. Ensuite, il y a cet objectif de devenir pilote. Quels sont les objectifs sportifs que vous fixez pour ces prochains mois, prochaines années? Alors, c'est-à-dire que cette année, je m'entraîne à fond dans l'optique des Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc physiquement, c'est-à-dire du côté athlétique, parce que naturellement, j'envisage de devenir pilote, mais un bon pilote, il doit déjà être un bon pousseur. Donc sans la poussée de départ, on ne peut pas faire de miracle dans la piste. Donc il faut être dans les meilleurs en poussée pour être dans les meilleurs à l'arrivée. Donc de toute façon, la priorité, c'est d'être un très très bon pousseur. Une fois cet objectif-là rempli, je vais pouvoir l'année prochaine faire des pistes en Allemagne, découvrir les pistes en Allemagne, découvrir les pistes en Amérique aussi en tant qu'entraînement et partir en Coupe d'Europe dès l'hiver 2018-2019 pour ensuite arriver pas à pas avec la prochaine échéance, c'est les Jeux Olympiques 2022 et on espère bien sûr Jeux Olympiques 2026 à Sion. Comment est-ce qu'il vit le bob en Suisse aujourd'hui? Alors ouais, au niveau de la retransmission, c'est vrai que tout l'hiver, on doit suivre ça sur la chaîne YouTube ou sur les chaînes d'autres pays, mais c'est vrai qu'en Suisse, c'est pas retransmis, à part, je crois, les championnats du monde. Donc c'est vrai qu'au niveau visibilité, on n'est pas très visible ces temps. Il y a eu l'époque 2000-2010 où c'était beaucoup retransmis, comme vous avez dit. Maintenant, ça se perd un peu. Mais je pense qu'il y a une nouvelle dynamique qui est mise en place par la fédération maintenant. Parce que Beat Efti, ça sera sa dernière saison l'année prochaine. Rico Peter, qui est aussi en Coupe du Monde, je ne sais pas s'il va continuer longtemps. Ça sera peut-être aussi la fin pour lui l'année prochaine. Donc maintenant, c'est à la jeunesse de prendre la place. La fédération a monté un projet justement pour la jeunesse. J'y fais actuellement partie en tant que futur pilote. Après, ce qui me concerne moi, au niveau du canton, c'est vrai que ça fait maintenant 1 année, 2 ans qu'on commence à parler de bobsleigh. Donc c'est bien, je vois que les jeunes commencent à entendre parler de ce sport. Il y aura je vais faire des événements cette année pour faire connaître mon sport, pour attirer un peu du monde dans celui-ci. Et avec les JO 2020 à Lausanne, donc les Jeux Olympiques de la jeunesse, il y aura effectivement le bobsleigh qui sera à l'épreuve à Saint-Moritz. Et là, il y a tout un procédé qui est en train d'être mis en place pour attirer cette nouvelle jeunesse dans ce sport. C'était bien que la fédération prenne les choses en main parce que par rapport à d'autres grandes nations comme l'Allemagne par exemple, il y a clairement du retard aujourd'hui en Suisse. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des manières différentes de travailler et c'est vrai que la fédération en Suisse, elle est en train de se questionner sur justement son implication au niveau de ce sport et de la mise en avant du sport et de l'aide aussi pour les jeunes parce que c'est vrai que moi l'année passée m'imaginer pilote c'était quand même un gros mur à franchir parce que entre le matériel tout ça demandait énormément d'efforts et de moyens financiers mais là la fédération elle est venue dans mon sens, elle me soutient et il y a de belles perspectives parce que les camps que j'ai pu faire ça a été pris en charge par la fédération et du coup je me sens vraiment soutenu et les étapes seront plus faciles à gravir. Ouais, parce que jusqu'à l'année passée, il valait mieux être allemand que suisse, c'était beaucoup plus facile pour faire du bob. C'est-à-dire que tout le matériel, etc. a été pris en charge par la fédération, mais après on n'a pas tous les mêmes moyens, c'est-à-dire que la fédération allemande n'a pas les mêmes moyens que la fédération suisse. Ça représente quoi à peu près ? Alors c'est par exemple en Suisse 1,5 million pour une saison, en Allemagne avec les pistes et tout, ils ont aussi beaucoup plus de pistes, c'est plus de 5 millions. Donc voilà, il y a les budgets qui sont différents. Après, je sais qu'en Allemagne, ils ont 3 pistes à eux. Ça demande énormément de travail aussi. Du coup, est-ce que vous pouvez rivaliser, vous, Suisse, avec ces nations-là, l'Allemagne, le Canada, par exemple aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, où ils seront toujours au-dessus et la Suisse n'arrivera plus à atteindre le top niveau ? Non, alors on est toujours présent. Beat Efti, Rico Peter, on a des super équipes. Aux prochains Jeux Olympiques, il y a des athlètes suisses qui sont à un niveau, au niveau de pousseurs incroyable, vraiment au top niveau mondial. Donc non, on a nos chances, on est vraiment présent. Après, c'est vrai que peut-être au niveau, on a vu cette saison, on avait bien commencé avec Rico Peter en Amérique, qui a fait des podiums. Sur 4 courses, il a fait 3 podiums. Donc c'est extrêmement positif. Mais après, c'est
vrai que peut-être sur la régularité, il y a des choses à faire, mais ça après c'est tellement de détails aussi au niveau de la préparation physique. Peut-être qu'ils étaient très forts en début de saison et que physiquement ça n'a pas su tenir jusqu'à la fin, malgré qu'ils aient fait un podium aussi à Innsbruck. Voilà, donc non, je pense que on a vraiment une bonne dynamique maintenant, mais c'est vrai que ça demande énormément de travail et d'énergie de la part de tout le monde. Vous pouvez être médaillé à Pyeongchang en 2018, vous ? Naturellement, oui, bien sûr. Si j'y vais, c'est pas pour faire du tourisme, hein, c'est pour gagner.